sais que tu vas en parler tout à l'heure, mais c'est fascinant de découvrir que les masques ne servent strictement à rien qu'à vous empêcher de bien respirer, puisqu'ils laissent passer par millions des virus, les virus passent par des tout petits trous, donc à chaque respiration, vous avez 2 millions de virus qui entrent et qui sortent. Donc le masque, c'est aberrant. J'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, Tal Chalère, qui est « Les masques sont trous et dangereux pour votre santé », et une autre, pire que le corona, la pandémie des masques. Parce que je pense que les masques, aujourd'hui, minent la vie de beaucoup de gens, parce qu'ils ne respirent plus. Ils font de l'hypercapnie, ils sont fatigués. Enfin, c'est une véritable catastrophe, ces masques. Et comme tu vas en parler, je n'irai pas plus loin. Mais il faut noter que les autres gestes barrières, la distanciation, tout ça, c'est tout aussi aberrant et sans aucune base scientifique. Se laver les mains à tout bout de champ avec des désinfectants ne fait que détruire la flore cutanée. Parce que nous avons des bactéries sur la peau qui sont là pour notre défense. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver du tout, mais passer sa journée, comme certaines personnes font, à se mettre du gel hydroalcoolique, c'est tout simplement de la folie. Ce sont des mécanismes qui ont pour but de vous faire vivre dans la peur et dans l'obéissance à des experts autoproclamés qui se nomment des conseillers scientifiques, mais qui sont tous en grave conflit d'intérêts, ça Saline va nous le dire, puisque tous ceux qui vous donnent ces messages de peur et de terreur et qui vous annoncent la seconde vague, etc., tous sont payés par l'industrie pharmaceutique pour vous maintenir dans les croyances. Et leur objectif, on en reparlera tout à l'heure, c'est d'arriver à vacciner toute la population mondiale. Ils ont des idées très claires. Parce que ce qu'il faut vraiment savoir et se rappeler, c'est que dans un seul vaccin, on trouve 235 substances chimiques. Ce n'est pas rien. Et des quantités absolument astronomiques d'aluminium, de mercure, de formol, de toutes sortes de produits qui font de ces vaccins des véritables bombes qui détruisent la santé. On trouve même des nanoparticules, on en reparlera plus tard. On est dans un monde absolument délirant. Mais personne n'en parle parce que les médias sont tous absolument achetés pour que les journalistes se taisent. Et ils se taisent très bien. Parce qu'aucun journaliste n'ose apporter des informations différentes. Parce que les dogmes de l'OMS sont considérés comme la vérité évangélique. C'est une religion et vous devez y croire. Et toute la manipulation repose sur les idées de Pasteur. Or, on sait aujourd'hui que Pasteur s'est complètement trompé. Parce que Pasteur a cru que les virus et les bactéries étaient la cause des maladies, alors qu'en réalité, c'est la conséquence des maladies. C'est une vision très différente. Ça veut dire que quand vous avez des cadavres avec des mouches dessus, ce n'est pas les mouches qui ont fait les cadavres. Et tuer les mouches ne va pas redonner la vie aux cadavres. Donc, on a fait une grave erreur depuis Pasteur, c'est qu'on a attribué aux virus et aux bactéries la cause de nos problèmes. Or, comme Claude Bernard l'avait compris, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Ça veut dire que le système immunitaire n'est pas du tout une espèce d'armée Kalachnikov en main qui veut tuer tous les méchants virus et les méchantes bactéries. C'est tout faux. Le système immunitaire, c'est un hymne à l'unité. C'est un système d'une intelligence colossale qui veille à ce que les virus qu'il y a dans votre corps, les bactéries qu'il y a dans votre corps et autour, que tout ça soit géré en harmonie. Or, ce système immunitaire, il a besoin de stimulation. C'est pour ça qu'un petit enfant, il va manger de la terre, il va toucher le chat, il va toucher le chien. Enfin, il est au contact de la vie. Et c'est ce contact avec la vie qui fait que le corps va gérer tout ça d'une manière extraordinairement intelligente. L'autre chose passionnante qu'on n'avait pas compris du temps de Pasteur, c'est que le système immunitaire est totalement individuel. On sait depuis les fameux types HLA, je ne vais pas entrer dans les détails, mais que chaque être humain est absolument unique. Le système immunitaire de l'un n'est pas le même que le système immunitaire de l'autre. Or, donner à tous la même substance, c'est une aberration totale. Ça ne repose sur aucun fondement scientifique. Et ça, moi je le prouve dans mes blogs, sur mon site, je donne toutes ces références scientifiques, c'est que l'immunité, c'est individuel et qu'il n'y a aucune justification à donner à tout le monde la même chose. La médecine a toujours été, depuis des millénaires, un contact entre un médecin ou un thérapeute et son patient. Et la base, c'est d'individualiser les traitements. Mais si je donnais comme médecin de l'aspirine à tous mes malades sous prétexte qu'il y en a 3 qui ont mal à la tête, on dirait que vous êtes fous. Et c'est ça le vrai drame de notre époque, c'est qu'un acte a été fait sans aucun respect de cette loi fondamentale qui est la loi du libre consentement éclairé. C'est que normalement, quand vous allez chez un médecin, il doit vous informer du traitement qu'il vous propose, vous donner les avantages et les inconvénients, et c'est vous qui avez toujours le choix de décider si vous voulez faire ou pas ce traitement. Donc là, avec les vaccins, on est dans une dynamique complètement abracadabrante. Vouloir vacciner de force 7 milliards d'individus, c'est de la folie pure. Ça ne repose que sur des idées bizarres, parce que l'objectif de tous ceux
qui sont là-dedans, c'est qu'ils veulent toujours maintenir cette idée que si vous tombez malade, ce n'est pas de la chance, c'est que vous avez attrapé un virus ou une bactérie. Eh bien, c'est faux. Les virus et les bactéries sont déjà là. Et ce que nous avons à apprendre, c'est à vivre en harmonie avec tout ça. Voilà pourquoi.